Bonjour, mes frères, mes très frères, mes amis et à toutes les internautes. Je suis là pour que nous puissions partager un sujet dans lequel Dieu m'a mis à cœur. Le sujet que nous voulons partager, c'est un sujet très important. Comment vaincre la diversité? Comment vaincre la diversité? Or, la diversité, c'est juste un état, soit une situation dans laquelle qui viennent dans la vie. Et la victoire, c'est quelque chose qui te donne la possibilité de surmonter cette situation. Mais avant d'y commencer, je veux que nous puissions quand même baisser nos têtes, implorer la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions d'être avec nous, comme tu nous as promis que tu es avec nous jusqu'à la fin. Et je sais que tu es ici, à tout enfant de Dieu, à tout homme, à toute femme, qui me donne son attention pour écouter cette parole. Je te prie, par le nom de Jésus, ôte les voiles d'entendement du cœur, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus, que ta parole ait l'accès dans nos corps, dans nos esprits, afin qu'elle nous restaure au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit que nous voulons partager un sujet que Dieu m'a mis à cœur, c'est le sujet comment vaincre la diversité. Il est vrai que lorsqu'un problème, une situation nous arrive, il y a beaucoup de choses qui passent dans notre tête, il y a beaucoup de réflexions qui passent dans notre tête, il y en a beaucoup de conseils de ton cœur. Peut-être il y en a des gens qui ne savent même pas que faire dans cette situation qui m'arrive. Peut-être c'est ton cas aussi. Tu ne sais même pas comment tu peux faire. Il y a aussi, comme l'homme, Dieu a créé dans l'homme cet instinct de survie. Il y en a aussi de ceux-là qui cherchent des solutions ailleurs. Des solutions à la contre même de la volonté de Dieu. Et dans ce moment-là, dans ce temps-là, c'est le temps que le diable travaille. C'est un moment que le diable opère, désoriente beaucoup d'entre eux. Mais selon le conseil de Dieu, il y a la première des choses que nous voulons retenir, comme nous dit la Bible. Jésus nous dit que la première des choses pour vaincre la diversité, cette situation qui t'arrive, ne pêche pas. Ne pêche pas, je te prie. N'écoute pas les conseils du diable qui te dit d'aller pécher, ou soit de faire du mal. Mais écoute ce que l'Éternel Dieu te dit dans sa parole. C'est pourquoi le premier secret pour vaincre, il te faut Jésus. Il te faut Jésus-Christ. Jean 15 nous dit que Jésus nous dit que sans moi, tu ne peux rien faire. Et dans 1 Samuel 2, la Bible nous dit que l'homme ne triomphera pas par sa force. Tu n'as pas assez de force pour vaincre cette situation. Mais Jésus est. Mais Dieu est capable. Son esprit est capable. C'est pourquoi je te prie, la première des choses, tu dois appeler Jésus, que Jésus soit au centre de ton cœur. Il est Emmanuel. Comme il nous dit la Bible que Jésus a été loin pour résoudre ton problème. Il dit que sans toi, sans lui, il ne peut rien faire. Tu ne peux rien, tu ne réussiras pas. Alors pour surmonter en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il a vaincu le monde
Et il vaincra aussi toutes choses. Même peu importe la situation, peu importe cet état de choses, Jésus est capable de te donner la solution à ton problème. C'est pourquoi tu dois lui donner ton cœur. Tu dois lui donner ta vie. Et lui faire confiance qu'il a assez de force. C'est même Jésus qui parcourait de ville en ville, de maison en maison. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il a la même force, même de ressusciter les morts, même de guérir les malades. Il est toujours capable. C'est pourquoi je te dis, il a toujours ces cœurs-là, ces cœurs de compassion aux affligés, aux gens qui souffrent, aux gens qui sont maltraités, aux gens qui sont rejetés par la société. Jésus a toujours ce cœur-là de compassion. Même s'il n'y a personne qui compatit avec toi, qui partage avec toi ton soutien. Parce que tu es rejeté, parce que tu n'as rien à t'aimer et tu ne peux rien. Il y en a même ceux qui te disent non, ne fais absolument rien. Non, ne fais rien. Jésus ne fera rien. L'état de miracle c'est déjà révolu. Ne l'écoutez pas. Donne ta vie à Jésus. Car la Bible nous dit, il est riche pour tout ce qu'il invoque. Et Jésus fera des choses. Il est là toujours à côté de toi. La deuxième secret. Donc le deuxième secret, pour que tu puisses vaincre, il te faut être confiant en Dieu en implorant son secours selon sa parole. Ça, c'est le deuxième secret. Le premier secret, c'était de donner ton cœur à Jésus. Car la Bible nous dit que quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne seras jamais confus. Parce que tout ce qui croit en lui, la Bible nous dit dans 1 Jean, ceux qui croient en lui triomphent les mondes, triomphent les problèmes, triomphent les persécutions, la maladie. Car le diable n'a aucun pouvoir sur toi parce que Jésus a déjà vaincu. Et la deuxième des choses que tu dois retenir pour vaincre cette adversité, cette situation qui t'arrive, au lieu de pécher, au lieu de recourir à la violence, à la prostitution, aux choses, aux fétiches, ou d'aller consulter qui que ce soit, je te prie. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est être confiant à Dieu en implorant son secours. Selon sa parole, dans Psaume 50, verset 15 que j'ai lu. La Bible nous dit ceci, dans Psaume 50, verset 15. La Bible nous dit ceci. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Job, chapitre 5, verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Oui, notre Dieu fait toujours des choses grandes. Considère ce qu'il a fait déjà. Même si une partie de ton cœur est endommagée, c'est Dieu qui l'a fait. Il est capable de les réparer. Il est capable de les restaurer. Il est capable de les rétablir pour vaincre cette adversité, cet état de choses, cette situation qui t'arrive. Je te dis, et je redis encore, ne commets pas de bêtises. Ne sois pas incrédule pour ne pas croire à ce que Dieu dit. Expose ton problème à Dieu. Donne ta vie à lui. Il veut qu'il intervienne. Et quand Dieu interviendra, il fera des choses grandes. Il y en a beaucoup de gens qui doutent à la puissance de Dieu, qui pensent que leur Dieu ne fait absolument rien. Mais permettez-moi de te donner un petit témoignage.
Il y a eu une maman dans notre église. Et sa sœur, l'avait laissé sa nièce. Et elle-même, sa sœur est allée vivre en Belgique, en Bruxelles. Au bout de quelques temps, sa sœur l'appelle pour l'informer que le médecin l'a dit qu'il lui reste seulement 1 mois de vivre. Je lui ai dit non, ma sœur, écoute. Ça, ce sont les médecins qui l'ont dit. Et ça, ce n'est pas Dieu. Et Dieu est capable de tout. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Mais ce que je veux que toi et moi, que nous puissions faire recours à l'intervention de Dieu. Et nous devons prier. C'est pourquoi je te prie comme Dieu te demande. Il est là, jusqu'à côté. Il sait que tu as des problèmes. Il sait que tu traverses des temps difficiles. Mais il est là à train de t'observer. Si tu lui feras appel pour qu'il intervienne à ton cas. Et je t'invite de l'appeler pour qu'il intervienne à ton problème. Même si ta ménage ne marche pas. Même si tes affaires ne marchent pas. Dieu te dit que de lui invoquer. Il va te délivrer. Et il va te guérir. Et tu vas lui glorifier. C'est que Dieu veut que tu lui appelles pour qu'il intervienne. Aussi Dieu intervient à ton problème, qui va s'opposer à lui. Qui a la puissance de Dieu. Qui peut lui résister. Il n'y a aucune situation. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun démon ne peut lui résister. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai juré qu'il s'y opposera. Et Dieu te dit, il y en a beaucoup de gens, parce que cette situation lui arrive, parce que l'homme qui l'a engrossé ne veut pas de lui. Et tu as même envie d'avorter, de tuer cet enfant. Non, ne verse pas le sang. Ne verse pas le sang de cet enfant. Appelle Dieu. Dieu est là, il est là à côté de toi. Il ne rejette personne. Il t'attend, ma soeur. Il t'attend, mon frère. Je veux que tu lui invites dans ta vie. Que tu lui fasses appel. Appelle Dieu. C'est pourquoi je dis, le deuxième secret pour vaincre la diversité, tu dois recourir, tu dois être confiant en implorant le secours de Dieu. Aie confiance en Dieu. Fais-lui confiance qu'il va agir. Il y en a beaucoup de gens qui pensent que c'est confiant, c'est quelque chose. C'est comme si Dieu agit, mais de manière lente. Et permettez-moi de terminer ce témoignage. Quand la sœur m'a parlé de cette affaire, elle et moi, nous nous sommes mis en prière. Et on a commencé à prier. C'était juste un jour. J'ai dit, comme ils ont dit qu'elle mourra, elle ne mourra pas. C'est au contraire. Dieu a permis que sa fille aille chez elle. Ne t'en soucie pas. Et nous avons fait cette prière. Moi, à Kinshasa, et la dame malade était là en Bruxelles. Et notre soeur, ensemble, nous avons fait la prière. Et nous avons prié avec notre soeur. Et il y a eu un témoignage. Le même spécialiste qui avait dit que tu mourras, il ne te reste qu'un mois de vivre. C'est la même personne qui s'est exclamée. Il a dit, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas toi la dame. Ce n'est pas toi la dame que je dis que dans un mois tu mourras. Mais après les examens, après tout analyser, je vois que tu n'as aucune trace de maladie. Que tu es complètement guéri. Qu'as-tu fait pour que tu sois guéri? Le secret de sa guérison, c'était l'appel au secours de l'Éternel. Et Dieu l'a secouru. Et Dieu l'a guéri. Oui, Dieu t'accorde des miracles. Et la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois à sa puissance, si tu crois à son intervention, si tu crois qu'il est capable d'intervenir dans ton problème, bien aimé, tu verras le miracle. Il y a un miracle qui t'attend derrière ton problème. Il y a un témoignage, il y a une victoire dans ta situation. Implore la présence de Dieu. Implore que Jésus vienne. Donne ta vie à Jésus. Cet homme,
cette dame était complètement guérie. Même si on avait dit qu'elle souffrait du cancer. Et c'était au dernier degré. Non, ça ce sont les médecins qui l'ont dit. Mais ça ce n'est pas la parole de Dieu. Mais moi, je me confie à la parole. Et je me confie à ce que Dieu dit. Que Dieu lui a invoqué. S'il y a une situation périlleuse qui t'arrive, la première des choses que tu dois faire, tu dois être confiant à Dieu. Sois confiant à ton Dieu. Il y en a même ceux-là qui prient mais qui n'ont pas la foi en Dieu. Considère les cieux. La terre que tu vis, c'est celui qui l'a fait. Et pour faire ce qu'il peut faire dans ta vie, quel est ce problème-là qui va les dépasser, qui va les surpasser? C'est pourquoi je veux que toi, tu puisses avoir la foi en Dieu. Crois en lui. Donne ton cœur à Dieu. Il est là à côté de toi. Il veut que tu lui demandes. C'est pourquoi dans Job, il dit ceci. J'aime cette parole. J'aime cette écriture qui dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et je lui exposerai ma cause. Expose ton cas dans Jésus. Expose ton problème. Essaye un peu de partager ton problème avec Dieu. Prends ton temps de lui implorer qu'il intervienne. Il y en a beaucoup de gens, quand ils traversent des situations, ils n'ont pas le temps de prier. Je dis non, je n'ai pas de temps à prier. Je n'ai pas de temps. Mais prends ton temps. Mais il a pris son temps. Il a exposé son cas. Il dit que j'exposerai ma cause à mon Dieu, car il fait des choses grandes et insondables, des merveilles. Il est le même. Et la Bible nous dit qu'il est riche pour tout ce qu'il invoque. Et si tu l'invoques, il interviendra pour ton cas. Il va te donner la victoire. Et la victoire est à côté de ceux qui invoquent Dieu. Parce que ceux qui prient avec foi triomphe. Et je veux que tu triomphes dans ces problèmes, dans cette situation. La victoire est à côté de toi. Cette victoire n'est pas loin de toi. Il est là à côté de toi. Il suffit juste de l'appeler pour qu'il vienne intervenir. Dieu viendra. Il va te délivrer. Il va te guérir. Même si tu es dans un lit de maladie à l'hôpital et que les médecins ont dit que c'est pratiquement impossible, moi je crois à ta guérison. Et je sais qu'il est à côté de toi. Parce que Dieu n'est pas loin de toi. Il suffit seulement de lui dire, de lui implorer, de l'appeler qu'il vienne intervenir. Même là où les médecins ont échoué, Dieu n'a jamais échoué. Si la mort n'a pas pu les retenir sur la tombe, quel est ce problème qui lui fera? Et donc, qui va lui résister, qui va lui empêcher d'agir. Le grand problème, c'est que toi, tu l'appelles. Ne néglige pas Dieu. Ne néglige pas Jésus. Il y en a beaucoup de gens qui négligent Dieu. Qui disent non, dans cette histoire, il faut que Dieu, donc je mets Dieu à côté. Oui, fais-le, travaille et tu verras les résultats. Mais si tu t'humilies, c'est pourquoi Dieu aime les humbles, ceux qui s'humilient à sa puissance. Comme la Bible nous dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au temps convenable. Ne sois pas méchant. Dieu, il est à côté de toi, tout près de toi. Il attend que toi, tu l'appelles et appelle-lui. C'est pourquoi je te prie. Jésus est la pierre par vous qui bâtissez. Bâtir ta vie sans Jésus, c'est une vie morte. Oui, je ne viens pas ici pour te présenter une religion quelconque. Mais je suis venu juste te présenter quelqu'un qui a la solution de ton problème. Quelqu'un qui a la force de vaincre, de te donner la puissance, de triompher cette situation, d'escamoter cette situation. C'est pourquoi il a dit à Israël, vous gardez-vous, taisez-vous, et moi l'Éternel je combattrai. Et quand Dieu est intervenu, il y a eu un miracle. C'est pour la première fois, depuis que la terre a existé, la mer a ouvert ses portes. Ce qui est une chose impraticable, inconcevable, que les gens ne pouvaient même pas penser.
car Dieu a la force de te donner la solution là où les hommes ont échoué. Et la foi, la vie de prière, la prière, l'appel à l'intervention de Dieu te donnera le succès là où tes efforts ne permettront pas que tu puisses aller gagner, remporter cette victoire. Même si on a dit c'est déjà fini, mais parce que tu as appelé son intervention, quand Dieu intervient, il y a un miracle. Quand Jésus intervient à ton problème, il y a la solution. C'est pourquoi je t'invite de l'appeler pour qu'il intervienne. Je veux que tu inclines ta tête et que tu pries avec moi, avec foi. Parce que Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Il a la solution de ton problème et il veut te guérir. Incline ta tête. Suis-moi après cette prière. Dis, oh Dieu, me voici auprès de toi. Je te prie de pardonner mon orgueil. Je te prie de pardonner tous mes péchés. De moi-même, je n'ai pas rien. C'est pourquoi je m'humilie devant ta face. Je t'appelle pour que tu interviennes dans mon problème. Seigneur, tu sais dans ces problèmes qui me viennent. Je veux que tu m'accordes ta guérison. Hâte-toi, Seigneur, et accorde-moi la guérison au nom de Jésus-Christ. Je veux que je sois rétabli. Et au nom de Jésus, là où la maladie avait pris le contrôle de mon corps, que cette maladie me quitte à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ, je demande la guérison. Sauve, interviens pour mon cas, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, reste calme, compris que je prie pour toi. Seigneur Jésus, tu l'as dit dans ta parole, qu'invoque-moi au temps de la détresse, je te délivre. Écoute la voix de cette fille, de ce monsieur, qui s'est humilié à toi. Seigneur, je veux que tu lui accordes ta guérison, pour que tu lui bénisses. Interviens pour son problème. De lui-même, il ne peut rien. Interviens pour son cas et guéris sa maladie. Délivre-le de son mal. Donne la victoire à son problème. Donne-lui la victoire sur ses problèmes, sur cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Parce que tu es avec lui. Comme tu nous as promis dans ta parole, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Et je sais que tu es avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.